أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بعبادك الصالحين. Toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers, le Seigneur des mondes, les mondes visibles et les mondes cachés, les mondes que nous connaissons et les mondes que nous ne connaissons pas. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux, maître du jour de la rétribution. C'est Allah seul que nous adorons et c'est Allah seul dont nous implorons le secours. Nous demandons à Allah de nous guider sur le droit chemin, le chemin de ceux que Allah a comblés de faveur, les messagers, les prophètes, les pieux. Nous demandons à Allah de nous éloigner du chemin de ceux qui ont encouru sa colère. Nous demandons à Allah de nous éloigner du chemin des égarés. Nous demandons à Allah qu'il fasse la bénédiction, le salut sur le sceau des prophètes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa noble famille, ses valeureux compagnons, et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la résurrection, qu'Allah nous compte parmi eux. Nous sommes toujours en compagnie de la sourate Al-Baqarah, sourate la vache, sourate numéro 2. Sourate la vache parce qu'il y a une histoire à l'intérieur. Dans cette sourate-là, il y a une histoire liée à une vache pleine de sagesse, pleine de leçons. C'est pourquoi la sourate a été nommée sourate la vache, pas sourate de la vache. Mais sourate la vache, c'est-à-dire sourate dans laquelle il y a une histoire de la vache. Nous avons dépassé la moitié de la sourate dans les explications, les commentaires. La seconde partie est beaucoup liée au jugement, aux lois, aux législations. Alors, depuis hier ou bien avant-hier, nous sommes sur une paragraphe pleine de leçons, pleine d'enseignements. La paragraphe comprend du verset 177 au verset 182. Nous sommes toujours en explication en langue française. Donc, en bambara ou bien en malekela, peut-être qu'il faut un temps après. Quand on va finir la paragraphe, on va revenir sur ce qu'on a dit, Inch'Allah, en bambara. Donc, alhamdulillah, le verset 177, Allah nous apprend que la bonté pieuse, la vraie bonté, la bonne action n'est pas liée seulement à l'aspect physique, à l'aspect extérieur, le fait de se diriger vers le levant ou le couchant. Non. Il y a ça dedans, le fait de se diriger, le fait de faire la pratique extérieure, le fait de faire les pratiques religieuses, physiques, ça fait partie de la religion, mais ce n'est pas la seule chose, ce qu'on doit comprendre. Allah dit ajouter à ça, c'est celui-là qui croit en Allah. En réalité, sans la croyance en Allah, Allah n'accepte pas les autres bonnes actions. Si tu ne crois pas en Dieu, tu vas poser les bonnes actions, peut-être que tu auras le mérite ou bien le bon retombé de ta bonne action ici-bas, mais dans l'au-delà, tu n'auras pas de salut auprès d'Allah. C'est pourquoi Allah a commencé par la foi, la croyance, pour jouir, pour profiter de ces bonnes actions. Il faut que ces bonnes actions-là soient posées sur un pilier très fort, qui est la foi. Allah dit, la bonté pieuse, c'est de croire en Allah, de croire au jour dernier, c'est-à-dire au jour du jugement dernier, que nous avons expliqué depuis hier. Croire aux anges, nous avons donné quelques explications. Qui sont les anges, sont comment un peu. Wal kitabi, et croire au livre révélé. On a expliqué, wa nabiyin, les prophètes. Wa atal mal, la bonté pieuse est aussi. La bonté pieuse consiste aussi à donner son argent. Malgré on est attaché à nos biens, à notre argent, mais le fait d'en prendre un peu, donner aux nécessités, wallahi, c'est une foi. Et c'est une bonté pieuse. Donner aux proches parents, donner aux orphelins, aux nécessités, ceux qui en ont besoin, et aux voyageurs.
Donc, hier, nous sommes arrêtés sur ce point-là, les voyageurs. Allah nous dit que la vraie bonté, la bonté pieuse, la vraie pratique de la religion consiste à donner aussi parfois aux voyageurs. On peut être là comme ça, quelqu'un va dire, ah, fils habilitant, j'étais en voyage de telle ville à telle ville, j'ai rencontré tel problème, aidez-moi. Et il y a d'autres exemples encore. Et comme hier, nous expliquons que pas forcément que tous ceux qui viennent demander la sont sincères, sont vraiment des nécessités. Il y en a, c'est leur métier. Demander est devenu leur métier. Ils vivent de ça. Il y a pratiquement 10 ans, 20 ans, ils vivent de ça. Il paye sa maison avec ça, tous ces trucs. Il te montre souvent une apparence de détresse, une apparence de nécessité, mais en réalité, il est plus riche que toi. Oui, nous avons entendu des histoires pareilles. Des gens, tu les vois, des mendiants, l'aspect, tu as pitié de lui. Or, pourtant, chez lui-même, il a déjà construit avec l'argent de la mendicité. Toi, tu n'en as même pas encore. Donc, il y en a qui sont de mauvaise foi. Mais ils ne doivent pas nous pousser. Ne laisse jamais une mauvaise personne, ne laisse jamais une personne négative à te pousser à être négatif, toi aussi comme lui. Non. Nous savons très bien que tous ceux qui viennent demander la fille Sabine ne sont pas sincères. Ils ne sont pas tous forcément sincères. Il y a des menteurs, il y a des malhonnêtes. Mais quand même, le problème, ce n'est pas à eux nous donnons. Ce n'est pas à eux nous donnons. C'est à Allah nous donnons. C'est pourquoi il est mentionné dans certains textes que lorsque tu donnes à quelqu'un, c'est Allah qui reçoit d'abord, avant que la personne reçoive. Donc, nous, c'est à Allah on donne. Tu mens, tu ne mens pas, ce n'est pas notre problème. C'est Allah on a donné, ce n'est pas à toi. C'est pourquoi cela ne veut pas pour autant dire que il faut forcément donner à tout le monde. Non, ce n'est pas une obligation. Mais c'est une moralité, c'est un bon comportement, c'est un signe de foi. C'est pourquoi aussi, il faut savoir donner. Ce n'est pas à tout le monde on donne. Oui, il y a des signes souvent qui ne trompent pas. Demain, c'est un signe. En te parlant, tu vas voir des incohérences. À travers ça, souvent, tu te méfies. Ah, dans ton cœur, tu te dis, lui, là, je ne peux pas le donner. Et tu ne le donnes pas, il n'y a pas de chance là. Mais la règle d'or, c'est de ne pas parler, c'est de ne pas dire une mauvaise chose. Ne pas insulter, le chasser, non. Ah, mon frère, vraiment, moi, je ne suis pas en position. En tout cas, une manière de te dérober prochainement. Ah, tu peux voir ailleurs. En tout cas, une parole douce, une bonne parole. Si c'est un véridique, il ne va pas prendre en mal. Si c'est un menteur, tu t'es débarrassé de lui. Voilà. Comme on disait hier, il y a des fois, tu tiens compte de certains signes. Lui, la demande de l'argent, tu ne le donnes pas. Parce que tu sais que l'argent que tu vas prendre, c'est pour aller faire le mal avec. Boire de l'alcool. Toi, mais tu vois, il est sous. Il te demande l'argent. C'est pour aller faire quoi? Boire. Donc, tu ne donnes pas. Ah, mange la nourriture si tu vas manger. Et en parlant de la nourriture, il y a certaines sociétés. Il y a des sociétés, quand tu donnes la nourriture à quelqu'un là, c'est le problème en même temps, tu as cherché. Parce que s'il mange, il dit qu'il a mal au ventre, c'est toi on va venir prendre. Donc, il y a des sociétés, il faut refuser de donner la nourriture. Tu peux aider autrement, mais la nourriture, il ne faut pas donner. Parce que dans les sociétés où, soit il y a beaucoup de méchanceté, soit il y a beaucoup de mauvaise foi ou bien des incrédules en fait, ils ne croient pas à Dieu. Voilà, donc, donner aussi aux voyageurs en tenant compte de quelques signes. Ah, moi j'ai 500 ici, il dit qu'il a besoin. Tu vas donner les 500, alhamdoulilah. Ou bien il dit qu'il part à point noir. Je donne un exemple banal. À moi, je peux t'acheter le ticket. Je ne peux pas te donner l'argent en espèces, mais le ticket, je peux te donner. Souvent, si c'est un des menteurs là, il ne va pas vouloir, il trouvera quelque chose pour. C'est pas chaque fois aussi tu vas te mettre devant les gens pour aller prendre les tickets. En tout cas, c'est pourquoi la sagesse est très importante. Le discernement est très important. Être intelligent, tenir compte de certaines choses, c'est très important. Allah t'a donné ces choses-là.
il faut en profiter, il faut l'utiliser. Sinon, tu seras demandé au sujet de ces choses qu'Allah t'a donné, que tu n'utilises pas, ou tu n'utilises pas bien. Wassa'ilin, Allah a expressément dit, c'est la nouvelle leçon d'aujourd'hui, on commence par ici. Wassa'ilin, Allah dit aux demandeurs, il faut donner aussi à ceux qui demandent. Donc les mendiants. Comme j'ai dit, il y a des mendiants professionnels. Cela, c'est devenu leur travail. Mais quand quelqu'un te demande, soit tu le donnes, soit tu ne le donnes pas, tu as le libre choix, mais ne dis pas de mauvaises paroles. As-sa'ilin, le mot utilisé en arabe, pas forcément mendiant, mais demandeur. On peut venir demander, les gens se promènent pour demander, ou bien les gens viennent chez toi à la maison pour demander. Mais souvent, lui-même qui est devant toi, là, tu sais qu'il n'en a pas besoin. C'est pour un intérêt commun, quelque chose qui profite à la communauté, à l'islam, ou bien, n'est-ce pas, à la société. On dit, fils Abdullah, on veut faire un puits. Fils Abdullah, on veut faire peut-être une canalisation pour que. Et c'est pas tout qui est fils Abdullah, parce que souvent aussi, il y en a parmi nous qui comprennent que c'est quand les gens disent fils Abdullah, le nom de Dieu, Allah, que tu donnes. Mais s'il vient dire autre nom, on ne donne pas. Non, pas forcément. Regarde, il s'agit de quoi? C'est un intérêt public commun ou pas? Ils sont venus, ils n'ont même pas dit fils Abdullah, ils ne connaissent même pas Dieu, ils ne sont pas des musulmans. Mais ils disent qu'on va faire une canalisation qui va arranger tout le monde. Ça, est-ce que tu as besoin qu'on dise fils Abdullah dans ça? Non, ça arrange tout le monde. Parfois même on dit que voici, il y a des gens qui sont en train de faire des collectes de fonds pour aider les handicapés. Ça, il n'y a pas fait des musulmans, non musulmans dedans. Tu en as, tu veux, tu en as, tu veux. Si tu ne veux pas, il n'y a pas de souci. Tu veux donner, il faut donner. Ça arrange tout le monde. Parce que parfois, nous aussi, on oublie qu'il y a des gens aussi qui font le bien qui nous atteignent, nous. Et ils n'ont pas regardé ce côté. Est-ce que c'est les musulmans ou pas? Pourquoi nous, on ne peut pas être meilleurs que eux? Toutes les bonnes choses qui te reçoivent souvent, là, ça ne vient pas de toi. Ou bien tu passes quelque part, la route est bien faite, ou bien en tout cas, quelqu'un a aménagé, il a fait preuve de bonne volonté quelque part qui profite à tout le monde. Est-ce qu'ils sont tous musulmans? Pourquoi toi, tu ne peux pas être, toi, musulman qui est le lieutenant de Dieu sur la terre, là, pourquoi nous, on ne peut pas être meilleur que eux? C'est pourquoi ça fait mal. Quand tu vois souvent dans nos sociétés, tu ne vois pas ces œuvres de charité, de bonnes actions, bon, je vais dire visibles, hein, ou bien certaines œuvres de charité, tu ne vois pas au nom des musulmans. Moi, ça me fait mal au cœur. Où sont nos orphelines? Où sont nos hôpitaux? Vous voyez, des œuvres de charité comme ça. Or, dans les autres religions, tu vois, ils créent des ONG ou bien il y a des structures en tout cas qui s'occupent des soumiers par exemple. Moi, ça me fait mal quand je vois dans les autres religions, ils s'occupent même des soumiers. Ils font des écoles pour ça. On les apprend la religion. Mais moi, je n'ai jamais vu jusqu'à présent, à part chez les Arabes ou les pays développés. Dans nos sociétés, tu vois, une structure religieuse s'occupe des soumiers, ceux qui ne parlent pas. Apprendre la langue des signes et enseigner à ces soumiers-là et les expliquer la religion, pourquoi pas. C'est très important, voici des choses que nous négligeons. Le soumier-là, c'est un humain, il a besoin de Dieu, il a besoin de la religion. Il faut trouver le moyen pour l'expliquer. Nous, musulmans, en tout cas, nous faisons des bonnes choses, on fait la charité. Mais mon souhait est que ça soit bien structuré, bien modernisé, que ce soit à la page, voilà, ça rime avec notre époque, notre société. C'est ça, il faut être développé, il ne faut pas être toujours ancien. L'innovation n'est pas mauvaise. Hein. Quand on dit bida, l'innovation là, c'est dans certaines choses, dans certains domaines, dans la religion, les pratiques de la religion. C'est là qu'on parle de bida qui n'est pas bonne. Mais amélioration de la vie, qui parle de bida là-bas? La Mecque que tu vois là, 60 ans avant aujourd'hui, 100 ans, 200 ans avant aujourd'hui, c'était comme ça.
les pèlerins là, dans les hôtels qui ils dormaient là, 200 ans avant aujourd'hui, avec ce que tu vois aujourd'hui, est-ce que c'est pareil? Regarde la mosquée même. Le courant qui est dans nos mains là, 300 ans avant aujourd'hui, c'était pas comme ça. Je vais parler des papiers, l'imprimerie. Vous voyez, la modernité là, c'est pas mauvaise. L'innovation n'est pas mauvaise. L'innovation est interdite dans certains domaines de la religion. Je dis bien certains domaines de la religion, pas tout même. Voilà de la bonne compréhension. Donc, les demandeurs, que ce soit les mendiants, même les mendiants professionnels là, que tu connais là, ça fait 20 ans qu'il fait la mendicité. Si tu en as, si tu veux donner, il faut donner. On n'a pas dit, il ne faut pas le donner. Si tu en as, tu veux le donner, il faut donner. Si tu ne veux pas donner, il fallait le prendre. Il ne faut pas parler en tout cas une mauvaise chose à son encontre. Et la bonté pieuse consiste aussi à donner pour délier les jougs, les esclaves, pour libérer les esclaves. Ici, on n'a même pas besoin de prendre beaucoup de temps, puisque tout coup, affaire d'esclaves, là, ça n'existe plus à notre ère. Dans notre époque, là, ça n'existe plus. Il n'y a plus d'esclaves. Le jour où Allah a révélé le Coran au prophète Mohammed sallam, il y a 1400 ans avant aujourd'hui, il y avait beaucoup d'esclaves. Les sociétés, pas seulement chez les Arabes, partout. Partout. Les Blancs sont venus nous prendre la traite négrière. Ils ont pris certains de nos ancêtres, nos grands-parents, pour les amener en Amérique. L'esclavage triangulaire entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. Ça s'est passé, ça n'est même pas encore loin. Donc parfois, les gens s'en prennent à l'islam, ouais, les musulmans. Et ces blancs même là, souvent qui sont venus nous prendre là, c'était en complicité avec qui? Ils sont venus comme ça? Non, non, non. Il y a des noirs qui étaient en complicité avec les mêmes blancs. Il y avait des conflits entre les royaumes, des conflits entre des familles, des conflits, n'est-ce pas? Donc ceux-là faisaient la guerre à ceux-là. Les prisonniers de guerre, on les vend aux blancs. L'adversité, la méchanceté. Il faut parler aussi souvent de ces zones d'hommes là. Oui, la méchanceté entre nous, l'adversité, la haine a poussé certains de prendre certains d'entre nous pour les vendre aux blancs. Bon, tout court, il n'y a plus d'esclaves. Sinon, dans le temps, Allah a fait en sorte que le musulman va participer à la libération des esclaves. Jusqu'à ce qu'il fût un moment, il n'y avait plus d'esclaves. Quand tu prends le Coran, beaucoup de passages, beaucoup de versets, tu fais telle chose, il faut affranchir un esclave. Tu fais telle chose, il faut affranchir. Finalement, là, qui va rester dans la société? Quel esclave va rester? Donc le but c'était ça. Comment finir avec l'esclavage. Maintenant, il y en a qui ont pris goût. Ce sont des Arabes, ce sont des musulmans, ils ont pris goût à ça, ils l'ont pratiqué. Est-ce que ça veut dire que c'est l'islam qui les a demandé? Il faut arrêter ces amalgames-là. Faire dire que, c'est-à-dire que l'agissement des musulmans est forcé l'islam, est forcément l'islam. Non. Lis le texte islamique, le Coran, les hadiths. Essaye de comprendre le fond, la philosophie. S'il y a un musulman qui va à l'encontre de l'islam, mais c'est de son propre chef. Ce n'est pas l'islam qui l'a demandé. Donc, des personnes de mauvaise foi essayent de tâcher l'islam par la pratique de certains musulmans. C'est pourquoi une célébrité a dit, quand il s'est converti à l'islam, il dit, j'ai connu l'islam avant de connaître les musulmans. C'est pourquoi je suis devenu musulman. Si j'avais connu les musulmans avant l'islam, je n'allais pas être musulman. Ce qui veut dire que quand tu regardes l'agissement de certains musulmans, quand tu regardes le comportement de certains musulmans, il est important d'ajouter certains, pas tout le monde. Quand tu regardes le comportement,
En tout cas, si c'est ceux-là qui représentent l'islam, personne n'allait devenir musulman. Donc, afin de tel pays musulman pratique l'esclavage jusqu'à présent, ça, c'est de leur propre chef. Qu'Allah donne la bonne compréhension. En tout cas, Allah dit, la bonté pieuse aussi consiste à donner en sorte qu'on libère des esclaves. Regardez Bilal, une des personnalités, des grands personnages de l'islam, Bilal ibn Rabah, qui était un Éthiopien. Il était esclave dans la société arabe musulmane et il a embrassé l'islam. Beaucoup d'entre nous connaissons l'histoire de Bilal. On a même vu un film, le film Le Messager, un très bon film, Risala. Je pense que réalisé par Anthony Ken. Ce film-là, quand tu regardes Bilal, il était un esclave noir d'origine éthiopienne. Affaire d'esclave là, c'est pas parce que quelqu'un est noir qu'il est automatiquement esclave. Et même les Arabes savent, même les autres savent. Dans l'affaire d'esclavage, il y a une part d'injustice dedans. C'est-à-dire qu'il sait très bien que lui là, c'est un homme libre. Il n'est pas esclave, mais on volait des gens, on brigadait des gens, on prenait des gens par force pour les faire esclaves. Ils ne sont pas esclaves. Il y a eu des esclaves de toutes les races, les blancs, les arabes, tout le monde. C'est comme aujourd'hui, les gens viennent braquer l'argent des gens. Dans le temps, on braquait ta personne. On te prend, on va te vendre comme esclave. Sinon, dans le temps, là, les Arabes, là, nous, les Noirs, on les a commandés. On les a colonisés, on les a commandés. C'est simple. Souratul Fil confirme cela. Souratul Fil, là, qu'est-ce qui s'est passé? Souratul les éléphants. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un gouverneur, c'est pas un roi, un gouverneur qui était à Yémen, qui s'appelait Abrahata. C'est lui-là qui a décidé d'aller casser la Kaaba. Et quand il lit l'histoire, tu sais que les Arabes avaient peur d'eux, ils étaient sous son autorité. Mais ce Abrahata, il était gouverneur de qui? Du roi de l'Abyssinie en Éthiopie. Il y avait un roi en Abyssinie, en Éthiopie. C'est lui qui commandait Yémen, Yémen qui commandait les autres secteurs, ou bien les autres zones arabes, même la Mecque. Alors ne pensez pas que lorsque dans l'histoire islamique, parfois on entend les noms comme les Bilal qui étaient esclaves, comme si l'islam ou bien les Arabes nous avaient toujours colonisés ou bien nous avaient... Non. 50 jours avant la naissance du prophète Mohammed sallam, c'est l'Abyssinie qui commandait les Arabes, même la Mecque. Parce que l'histoire des éléphants, ça s'est passé 50 jours avant la naissance du prophète Mohammed sallam. Or, c'est le gouverneur du roi qui est en Abyssinie, actuel, comment on appelle le pays des Haïlè Sélassié là, aujourd'hui, Addis Abeba là. Personne ne connaît. Éthiopie, l'actuelle Éthiopie, on l'appelait Abyssinie. Avant, c'était Abyssinie. Maintenant, on appelle Éthiopie. Le roi qui était là-bas, c'est lui qui commandait Yémen, pays arabe aujourd'hui. Et le gouverneur de Yémen l'a commandé les autres. C'est pourquoi elle a pris ses éléphants depuis Yémen pour venir jusqu'à la Mecque. Personne ne l'a arrêté. Zéli rentré dans la Mecque. Les Mécois même ont quitté la Mecque. Même le grand-père du prophète Mohammed Abdel Muttalib a laissé la Mecque. Il n'avait pas le pouvoir de l'affronter. Donc, il y a des personnes qui sont contre l'islam, ils prennent les Bilal pour dire que regardez ce que l'islam vous a fait, vous les Noirs, et puis vous acceptez l'islam. Il dit, mon frère, tu veux nous falsifier l'histoire. On peut prendre la vérité, puis t'embobiner, puis te mélanger. C'est-à-dire que la chose est vraie, mais le but est faux. L'objectif est faux.
Donc ça, il faut comprendre, c'est très important. L'Égypte, qui est dans les mains des Blancs aujourd'hui, là, l'histoire, il y a beaucoup de choses qui s'est passé dans l'histoire. Il y a des pays aujourd'hui, ceux qui commandent là, ce n'est pas eux qui commandaient dans les temps. Il y avait les autochtones, bon, avec les métissages, avec la colonisation, avec, n'est-ce pas? Sinon, l'Égypte que vous voyez là, selon Cheikh Anta Diop, un savant sénégalais, il affirme que l'Égypte appartenait aux Noirs, les Coptes étaient des Noirs, les Pharaons étaient des Noirs. Et c'était des rois, des chefs. Ils font partie des grandes civilisations du monde. Regardez les pyramides, regardez la connaissance qu'il y a en Égypte. Donc, ne prêtez pas l'oreille à des personnes qui veulent falsifier l'islam ou des faits eux-mêmes qui connaissent. Donc, Bilal était esclave dans la société arabe. Il n'était pas seul. Il y avait des Arabes qui étaient esclaves. Il y avait des autres races. Salman al-Farisi, c'est un Perse. Ce n'était pas un Arabe, ce n'était pas un Noir. Il était esclave dans la société là-bas. Il y avait Shu'aib al-Rumi, Rome là, ancien Rome, ça se trouve peut-être quelque part en Europe pour aller. Il était esclave. De la manière que tu trouvais les esclaves des autres races en Arabie, c'est comme ça que tu trouvais aussi des esclaves arabes chez les autres. Parce que le truc, souvent c'est ton frère même qui te prend pour te vendre. Ton propre frère. Par jalousie, par méchanceté. Youssouf là, qui l'a pris pour le vendre comme esclave en Égypte? Ce n'est pas ses propres frères, même père, le prophète Youssouf. Il était où? Regardez, il était où? Il était en Arabie, Moyen-Orient. Ça correspond à la Palestine d'aujourd'hui. On appelait Canaan. Youssouf était là-bas avec son père Jacob. Son père avait 11 enfants, 11 garçons, excepté son frère, même père, même mère, qui est Benjamin. Les autres, les 10 là, ou disons, je vais dire comme oui, les 10 à part lui, parce que ça fait 12. Avec lui, ça fait 12. Les 12 tribus des enfants d'Israël. À part son frère cadet Benjamin, les 10 là, même père, ils l'ont pris lui, enfant de prophète, un homme libre, pour aller le vendre. Et ils ont quitté l'Arabie pour venir le vendre en Égypte, ici en Afrique. Qui a fait ça? Ce n'est pas ses propres frères. Voilà. Donc quand on dit que les gens sont esclaves, ils étaient esclaves, il y a eu souvent des injustices. Souvent, c'est les propres frères même qui vendent les gens. Aujourd'hui, il n'y a plus d'esclavage dans la forme ancienne. Mais jusqu'à présent, il y a toujours de l'esclavage. Même si les mecs qui critiquent l'islam, que non, l'islam a pratiqué l'esclavage, aujourd'hui, eux-mêmes, ils font des formes d'esclavage qui ne disent pas son nom. Les mots ont changé. La forme reste, le fond reste pareil. Quand on donne la bonne compréhension. Donc, wafir riqab, donner pour délier les jougs, c'est-à-dire les esclaves. Allah dit wa aqama as-salat, la bonté pieuse. Il y a la prière aussi dedans. Au début de notre explication, nous disions que l'islam, la foi, la bonté, ce n'est pas seulement la prière, mais il y a la prière dedans. Voici Allah en train de dire wa aqama as-salat. Et le fait de pratiquer aussi la prière, la salat. Dans les traditions, certains savants, les traducteurs n'aiment pas utiliser prière. Le mot français, prière. Ils aiment utiliser ou bien emprunter le mot as-salat. Pour dire que il peut y avoir des points d'avergence entre le mot prière et le mot arabe salat. Mais il y a des points de divergence aussi selon l'utilisation du mot prière avant l'islam ou bien avant l'arrivée des pratiques musulmanes dans ces sociétés francophones et françaises. Donc, dans le temps, quand on disait prière, l'esprit va directement sur la prière peut-être chrétienne, catholique et autres formes de prière. Donc, quand il dit la prière simplement comme ça, dans ces sociétés, ce n'est pas facile que l'esprit va sur une autre forme de prière, une autre manière de prière.
Non. C'est aussi comme le savant qui ne peut pas là, Dieu. Oui, 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 oui. Il y a certains savants, très bien, qui n'aiment pas appeler Allah Dieu. Moi-même, je n'aime pas utiliser le mot Dieu. Parfois, quand je fais les enseignements, les lectures, à la place du mot Dieu, je mets le mot Allah. Mais pour moi, c'est pas parce que c'est interdit. C'est parce que je me plais plus dans l'utilisation du mot Allah que dans le mot Dieu. Voici moi ma raison qui est là. Quand je dis Allah, je me sens plus, ça me fait quelque chose dans mon cœur que de dire le mot Dieu. C'est ça, moi, ma raison. Maintenant, il y en a même qui ne veulent même pas utiliser, ils trouvent ça déplacé. C'est leur vision à eux, je respecte. Mais ce n'est pas totalement ça. Dans chaque langue, il y a le mot qui désigne Dieu. Ils peuvent se tromper du Dieu, mais le mot là existe. Si ils sont trompés du nommé, mais le mot reste. Si on les a montré le vrai Dieu, alors il n'y a pas de problème à prendre le même nom pour appeler le vrai Dieu. Il n'y a pas de souci en cela. Au contraire, même les savants musulmans trouvent que c'est une preuve que Dieu existe. Le fait il y a le nom de Dieu dans toutes les langues. Il y a des langues, non, c'est pas condamné de dire à Dieu, à Allah Dieu, c'est pas condamné. C'est ce que j'ai dit tout de suite. Moi, je préfère Allah, mais c'est pas condamné. C'est l'appellation seulement. N'est-ce pas? Il n'y a pas de... Voilà, pour faire comprendre à quelqu'un, si tu ne dis pas Dieu, souvent il ne va pas comprendre. Il faut dire Dieu. Et je vais plus loin. Il y a certaines langues, l'appellation de Dieu dans les langues là, ça signifie autre chose encore. Moi, je connais des langues où on appelle soleil. C'est-à-dire que le nom de soleil là, ça correspond au nom de Dieu en même temps chez Dieu. J'ai vu ça. Il y a des langues comme ça. Donc, certains savants musulmans, les imams là, ils n'aiment pas utiliser ça. Ils préfèrent utiliser le nom Allah que d'utiliser. Mais moi, en tout cas, je trouve qu'il n'y a pas de problème dedans. La langue là, c'est un autre domaine. Quand tu veux prendre la religion pour rétrécir tellement la langue, toi aussi, quelque part, tu dévies un peu. Mais ça reste mon point de vue. Et leur point de vue, je respecte. Donc, je reprends pour dire que utiliser Dieu pour Allah, c'est même pas mauvais. C'est pas ça. Et même, j'ai remarqué que dans les utilisations, dans les livres, même dans les dictionnaires, on fait la différence entre le vrai Dieu et un autre Dieu, même dans l'écriture. C'est le même mot, hein. Mais ils font en sorte qu'on peut faire la différence entre Dieu et Dieu qui n'est pas Dieu. Comment? Oui. Comme le Dieu, j'ai attribué sur le mot. C'est pas exactement. Le Dieu avec le premier. Très bien. Mais c'est ça. Quand tu es un écrivain, ou bien tu es en train d'écrire quelque chose, quand tu veux parler de Allah, si tu veux utiliser le mot Dieu, il faut faire un grand D. Et si c'est un autre Dieu, même les traductions, si tu vois un Dieu avec petit D, c'est que c'est pas de Allah on parle. Également, parfois, Dieu avec X à la fin, c'est-à-dire au pluriel. On dit les dieux grecs, les dieux égyptiens, les anciens dieux, les dieux anciens. Hein? Souvent, toi-même, dans l'utilisation, tu dis à quelque chose Dieu. Mais pas parce que tu crois. C'est juste une appellation et c'est la foi ou l'affirmation de certaines personnes. C'est comme, c'est entre guillemets, tu parles. C'est pourquoi même en français, en parlant, tu dis entre guillemets, tel Dieu, pour dire que c'est pas toi qui as dit que c'est un Dieu. C'est ceux qui disent que c'est un Dieu. Quand dans la bonne compréhension. J'aimerais même aller pousser un peu plus loin les appellations là. Il y a des gens aussi qui se sentent mal à dire au prophète Mohammed Mahomet.
Je vois même d'autres même, ils expliquent l'idée, non, Mahomet c'est injuste, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Wallah, moi je ne suis pas d'accord. Tu peux appeler le prophète Mohammed Mahomet, il n'y a même pas de souci dedans. Oui. S'il y a des gens qui l'utilisent avec une mauvaise foi, ça c'est leur affaire. Mais ceux qui ont utilisé Mahomet là, en tout cas, ce n'est pas pour donner un mauvais sens. Ils utilisent Mahomet, il y a T à la fin. Pour comprendre, c'est très simple. La plupart des langues, pour ne pas dire toutes les langues, oui. C'est quoi? Expliquez un peu. Oui. Vous condamnez? Oui. La preuve. Ah, préférer et puis condamner là, c'est différent. Hein? Voilà. Donc c'est bon. En tout cas, moi, je ne condamne pas. Je n'utilise pas. Je n'ai jamais utilisé. Mais je ne condamne pas. Pourquoi? Moi, j'ai fait l'étude linguistique. J'ai fait la comparaison des langues. Pas toutes les langues, bien sûr, mais c'est mon champ d'étude. Je sais que les phonétiques, les appellations, les emprunts, quand une langue emprunte un mot d'une autre langue, là, généralement, on transforme. Les langues là ne sont pas pareilles. Les phonétiques ne sont pas pareilles. Que tu veux ou pas, quand tu empruntes un mot d'une autre langue là, il y a des lettres qui n'existent pas chez toi, tu vas changer. Il y a des phonétiques qui n'existent pas. Il y a des aptitudes. Les Arabes eux-mêmes, là, quand ils empruntent les noms dans les autres langues là, est-ce que le mot reste comme ça? Paris en français, là, Paris en arabe, là, comment on dit? On dit Baris. C'est ça, les Français vont le dire. Bon, ne gardez pas le nom de notre ville. Dites Paris ou disiez-vous. Ceux qui disent Mahomet, là, c'est pas Mahomet, ils ont transformé dans la phonétique. Comment ils appellent Makka? Est-ce qu'ils disent Makka? Comme dans le dictionnaire français, c'est Mecque, c'est Médine, c'est Coran. N'est-ce pas? C'est parce que quand ils empruntent le mot de l'arabe vers leur langue là, forcément, naturellement, ils vont transformer. Et c'est vice-versa. Et c'est vice-versa. Et un petit exemple. Nos langues africaines là, va et puis tu vas voir les mots arabes comme on est. Mahamadi, ce qu'on les appelle Mahamadi là, est-ce que c'est comme ça? Mamoudou, Siriki, Kassimi. Ce n'est pas le même nom arabe là, mais c'est le nom phonétique, c'est le nom langue qu'on a transformé. C'est nous autres, même quand on a appris maintenant l'arabe, la langue est bonne, c'est nous on a commencé à transformer, on écrit bien le nom de nos enfants. Sinon, non, papa là, toi-même là, ton nom là, sur le papier là, est-ce que c'est comme ça en arabe on prononce? Hein? Madou. Vous voyez, les Arabes même font ça, ils ont fait ça. C'est-à-dire c'est naturel, c'est linguistique. Pour comprendre mieux, Ibrahim là, vous pensez que dans la langue d'Ibrahim là, c'est comme ça on dit? Moussa, dans sa langue là, c'est pas comme ça on dit. Hein? Isa, dans sa langue là, c'est pas comme ça on dit. Ils n'étaient pas des Arabes. Lut, dans sa langue là, c'est pas comme ça on dit. Il faut étudier un peu seulement. En hébreu, comme on dit Moussa, il faut aller faire des recherches sur Google aujourd'hui. Moussa, en arabe, on dit Moussa là. En hébreu, c'est pas comme ça on prononce. Ibrahim, quand on dit en arabe, Ibrahim là. En hébreu, bon, Ibrahim n'était pas hébreu. C'est pas comme ça, en tout cas, dans sa langue, on prononce. Donc, c'est naturel. Quand une langue emprunte un mot d'une autre langue là, naturellement, ils vont changer. Le P n'existe pas en arabe. Ils mettent à la place de P, B, par exemple. Il y a des, je vais pas citer le nom du peuple et de la langue. Sinon, en Afrique de l'Ouest, par exemple, il y a des langues là, utiliser le mot V, c'est difficile pour eux. À la place de V, ils vont mettre W sur WAS comme ça. C'est un exemple. Hein? Ils vont dire sur WAS. Chauffage là, ils vont dire sur WAS. Non, je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Ah, je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Non. Maintenant, F. Utiliser F aussi, c'est problème. C'est certain.
Hein? Ils vont dire Patmata. Fatmata là c'est difficile, ils vont dire Patmata. Donc faut pas. Non, 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 toi tu veux créer pas là pour moi. Non, donc c'est la question du frère qui nous a amené dans ça. Le mot Dieu là, ça existe dans toutes les langues. Ils peuvent être égarés, ils ne connaissent pas le vrai Dieu, mais le mot existe. Quand ils trouvent la guidance, s'ils utilisent le nom pour Allah, il n'y a pas de souci en cela. Seulement que moi, par exemple, et il y a des savants qui préfèrent utiliser le mot Allah pour ne pas qu'il y ait d'ambiguïté ou bien, c'est juste à cause de ça, mais ce n'est pas obligatoire. Quand on donne la bonne compréhension. Non, donc, et ceux qui pratiquent la salat, c'est-à-dire la prière. Pratiquer la prière, beaucoup d'entre nous ont pris mais ne pratiquent pas la prière. Parce que soit c'est la forme physique seulement, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamda, la forme physique, mais il n'y a pas l'âme dans notre prière. Ça, c'est beaucoup parmi nous. Il n'y a pas d'âme dans notre prière. On prie, ça fait 30 ans aujourd'hui. La prière ne peut pas nous changer. Le mauvais comportement, on a toujours ça. On insulte, on diffame, on colporte, toutes les mauvaises choses là, ça se trouve en nous. Pourtant, on prie. Le problème, c'est moi, c'est pas la prière. Le problème, c'est moi, c'est pas la prière. Quand on part à l'école, on a tous les bacs. Ceux-là, ils ont su utiliser leurs compétences et ils ont amélioré leur vie. L'autre là, qui s'est retrouvé dans les ghettos à fumer n'importe quoi, pourtant il a le diplôme, il a la licence. Le problème, c'est qui? C'est lui, est-ce que c'est l'école? Il peut y avoir des facteurs, bien sûr, mais en tout cas, on ne peut pas, comme on appelle ça, blâmer l'école. Il y a une vidéo en Europe, un jeune noir condamné. Donc, ils étaient même, comment on appelle ça, au tribunal à la justice. Et il y a la juge qui est là, c'est une femme, une blanche, qui va juger le type noir là, et elle va le condamner. Et puis, elle va demander à l'homme là, tu as fait telle école, tu as fréquenté tel collège? Il va dire oui. Parce qu'il n'avait pas encore compris, il n'avait pas vu. Mais où est ce garçon qui était brillant comme ça au collège quand on était ensemble là-bas? C'est-à-dire le condamné et la juge là, ils ont fréquenté la même école. Oui, même établissement. Elle lui demande, mais où est ce garçon brillant que tout le monde enviait? Où il est passé? Oui. À ce moment-là, le gars a bien regardé le visage de la juge et il a commencé à pleurer lui-même. Parce que malgré toutes ses compétences, son intelligence, tout, après il a pris un mauvais chemin. C'est un choix. Ils ont fréquenté la même école. Elle est devenue quoi? Juge. Pour condamner même, juger quelqu'un qui était peut-être leur premier de classe. Même établissement. Ah, le problème de la destinée là, c'est un problème un peu. Le destin, j'expliquais ici, pas plus tard qu'hier ou bien avant-hier. Hier, le destin, d'abord, la première chose à comprendre dans le destin, c'est pas facile à comprendre. Ça, il faut être d'accord sur ce point-là. C'est pourquoi le prophète n'aimait même pas rentrer dans ce thème, ce sujet. Il n'aime pas tout parler d'affaires et de destin. Dans le destin, il y a ce qui est inchangé. Dans le destin, il y a ce qui peut être changé. Dans le destin, il y a des choses que Allah t'a donné le libre choix. C'est dans ta main, toi-même. Donc, le fait de prendre un mauvais chemin ou pas, en tout cas dans le domaine du destin, là, ça c'est ton propre choix. C'est toi qui décides de prendre le mauvais chemin ou le bon chemin. Il ne faut pas accuser Dieu pour ça.
La preuve, une petite preuve, vite fait, toutes les religions, toutes les sociétés, tout le monde est d'accord qu'il y a des pratiques que tu fais là, on doit te punir. Il n'y a jamais quelqu'un qui va dire que c'est un destin. Toutes les sociétés, tous les pays, il y a toujours une prison ou bien en tout cas quelque chose là-bas pour punir les malfaiteurs. N'est-ce pas? Si tu as une famille, une société où quand tu tues quelqu'un, il n'y a pas de problème. Quand tu prends les biens d'autrui, il n'y a pas de problème. Moi, en tout cas, je n'ai jamais entendu ça. Peut-être que ceux qui ne sont pas encore civilisés, développés en forêt, Amazonie ou quelque chose comme ça. Mais je suis sûr que là-bas, là même là, il y a toujours des lois pour organiser, structurer la société. N'est-ce pas? Tous les pays du monde, il n'y a jamais un pays où il y a le libertinage à telle enseigne que tu peux tuer quelqu'un sans être inquiété. Prends le bien d'autrui, ça, ce qui veut dire que tout le monde est d'accord que c'est ton propre choix, c'est ton libre choix, tu es ton propre arbitre ici. Donc, ne mettons pas ça sur le destin. On revient dans notre sujet. Le problème de l'exemple que j'ai donné, la femme juge et l'autre qui était intelligent, très brillant, qui a déraillé là, est-ce qu'on peut blâmer l'école? Non. Donc, dans le même exemple, nous venons à la prière. Si quelqu'un prie, ça fait 30 ans qu'il ne change pas, pourquoi blâmer la prière? C'est lui-même. Parce qu'en contrepartie, ou bien à côté de lui, voici telle personne qui sont très bien. Ils sont très bien. Et c'est la prière même qui les a changés. J'en connais beaucoup d'exemples. Des personnes, avant de connaître l'islam, la prière, il y a des choses qu'ils faisaient, c'était pas bien. Mais depuis qu'il a commencé à prier, la limite de la prière a changé. J'ai vu ça. Donc l'autre là qui a fait 40 ans, il ne change pas là, c'est son problème à lui. C'est son libre choix. C'est pas la prière. Talent de la bonne compréhension. Donc, Allah dit wa aqama solata, qui pratique la prière, pratiquer, fait avec tout ce qui va avec la concentration. Voici la chose qui manque à la prière de beaucoup d'entre nous. On prie sans être, on n'est pas concentré. L'esprit est ailleurs. Il faut être concentré. Il faut être humble dans la prière. Quand tu fais Allahu Akbar, ton cœur commence à trembler même. Parce que tu as levé tous les voiles entre toi et Dieu. Il reste seulement que tu ne le vois pas. Quand tu fais Allahu Akbar, tous les voiles entre toi et Dieu sont levés. Il reste une seule chose, tu ne le vois pas. Tu es en pleine audience avec Allah, le créateur de l'univers. Hein? Face à face, en audience directe. Le prophète dit Al-Musalli Yunadi Rabba. Le prière, celui qui prie là, il est en audience avec Allah. Imagine, le chef de l'État t'accorde une audience de 20 minutes. Tu es devant lui. Donc, cette concentration dans la prière, ça nous manque. Et ça ne vient pas comme ça. Pas parce que l'imam a dit qu'il faut être concentré dans la prière et tu vas commencer. Non, hein, c'est un entraînement. C'est un entraînement. C'est pourquoi je suis certain, il faut un éducateur spirituel. Quelqu'un qui t'éduque spirituellement. Je dis bien, je suis certain. Tout le monde n'est pas d'accord avec ces. Mais en tout cas, ça arrange souvent, ça fait du bien souvent. Parce que il y a un adage chez nous qui dit que le couteau ne peut pas se gratter soi-même. On prend le couteau pour gratter des choses, pour éplucher. Mais le couteau lui-même, là, quand il a besoin d'être nettoyé, est-ce que le couteau lui-même peut faire? Non. Donc souvent, on a besoin de la formation d'un formateur, d'un guide. On nous apprend des choses. Il nous donne des exemples. Il nous encadre. Il nous évite certaines erreurs. Les erreurs de la malcompréhension. Là, tu penses que tu as tout compris. Pourtant, tu es en train de passer à côté. La concentration de la prière, dans la prière. Quand tu pries, il faut méditer sur la créature d'Allah. Il faut mettre ton esprit sur Dieu. Pas réfléchir, Dieu est comment. C'est pourquoi Allah dit à Moïse, wa aqimi solata li dhikri. Fais la prière pour mon évocation.
faut penser à moi, Allah, à travers mes créatures. Et d'autres ont trouvé l'astuce. Si tu veux te concentrer dans la prière, quand tu fais Allah Akbar, dis que tu es devant Allah. Que la mort est derrière toi. L'ange de la mort est près derrière toi. Il attend que tu dises Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah, et puis il prend ton âme. C'est-à-dire chaque prière, fin de chaque prière, ta dernière prière. Après ça, tu vas mourir. Si on te disait que la prière que tu es en train de faire là, après ça, tu ne vas plus vivre, quelle sera ta concentration, ton intention de bien faire la prière? C'est comme ça que tu dois faire chaque prière. Peut-être qu'après cette prière, je ne vais plus faire une autre prière. Donc c'est une occasion en or pour moi de faire ma dernière prière. Donc Allah, l'ange de la mort, le paradis à ma droite, l'enfer à ma gauche. Tu t'entraînes petit à petit, petit à petit. Et ce n'est pas dans la prière obligatoire que tu vas t'entraîner, c'est dans la prière surrogatoire, la prière nocturne. C'est pourquoi il y a beaucoup de valeurs spirituelles dans la prière nocturne, la prière de la nuit. C'est dans les noirs, dans l'obscurité. 2, ça sera forcément à la maison. Tu ne vas pas te lever 2 heures pour venir t'appeler à la mosquée pour entrer ici. C'est à la maison que tu vas prier. Si c'est un célibataire, il n'y a personne pour le voir. Il n'y a pas madame, il n'y a pas enfant. N'est-ce pas? Si c'est un célibataire, alhamdulillah, même s'il veille, il allume tous les ampoules dans la maison, il n'y a personne pour le voir. Il est célibataire. Mais s'il est marié également, wallahi, un homme sincère, il peut s'élever dans la nuit pour prier, même sa femme et les enfants ne seront pas au courant. À plus forte raison, les voisins. Donc tu sais que ceux-là, lorsqu'ils s'élèvent pour prier, toute la cour est au courant là. En tout cas, ce n'est pas la bonne manière de faire. La bonne manière de faire la prière nocturne là, c'est que même ta femme dans la maison, si ce n'est pas par occasion, elle ne sait pas même que tu t'es levé pour faire la prière. Si tu te lèves dans la nuit, 2 heures du matin, tout est calme. Tout le monde dort, peut-être. Et toi, tu es réveillé. Wallah, si tu connais le sens de ce que tu es en train de faire là, tu es en train de t'auto-éduquer en même temps. Et c'est dans cette auto-éducation petit à petit, quand on vient à la mosquée pour prier ensemble, là, toi, tu as prié avec pour les autres, tu peux être même chose. Tu t'entraînes d'abord, tu fais échauffement, tu apprends tes erreurs, tu évites des erreurs. Depuis à la maison, la nuit, au moment que tout le monde dort. Donc quand toi tu viens à la mosquée, ça ne peut pas être comme pour les autres. Vous voyez? Et encore, la prière nocturne, il y en a qui font sans la bonne méthode. Tu fais ablution chez Allah Akbar, 2 rakat, 4 rakat, il lit Fatiha des surahs, Assalamu alaikum, c'est fini, va dormir. Non, si tu fais comme ça, c'est bon, tu auras beaucoup de mérites. Tu auras même la lumière, mais tu n'auras pas la philosophie de la chose, l'âme de la chose. Il faut avoir un temps, même si c'est 5 minutes. Après ta prière, tu t'assois et tu réfléchis, tu médites. La méditation, là, tu vas trouver en la méditation ce que tu ne vas trouver comme la nourriture spirituelle, comme l'éducation spirituelle que tu ne vas pas trouver dans la prière. Il y a d'autres qui peuvent fusionner, ceux qui comprennent le sens de ce qu'ils disent là. Donc quand il fait Allahu Akbar, même dans la prière, il est en train de dire Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma. Il est en train de lire en même temps, il est en train de méditer. Et c'est les patrons. Ils savent faire ça. Mais toi, tu lis, tu ne connais même pas le sens. Si tu finis, prends au moins le Coran en tradition, tu lis le sens de certains versets et tu réfléchis, tu médites un peu. Cette méditation t'apporte ce que prier simplement ne t'apporte pas. Je ne parle pas des mérites. Quand on donne la bonne compréhension. On a parlé de l'âme de la prière, du fond de la prière, de ce qu'on recherche dans la prière. Allah dit Inna salata tanha anil fahsha wal munkar. La prière éloigne des actes blâmables et des actes répréhensibles. Donc, toi, si ta prière n'arrive pas à te changer, il y a un problème.
Ta prière là n'est pas encore, c'est pas encore bonne. Encore, dans un autre verset, Allah dit Ista'inu bis-sabri was-salat. Demandez de l'aide par la patience et la prière. Toi, pose-toi la question. Est-ce que toi, ta prière peut te sauver? Tu es sûr que quand tu es dans des problèmes, tu fais 2 rakats, tu fais 4 rakats, Allah va te sauver avec ta prière là. Est-ce que tu es sûr de ça? Si tu as cette réponse et que tu es sûr que moi, avec ma prière, c'est que Allah va me sauver dessus, c'est que ta prière est bonne. Cette prière-là peut te donner le paradis. Cette prière-là peut te sauver le jour de la résurrection. Mais si toi, ta prière, même une garde à vie seulement, une nuit, ta prière ne peut pas te sauver, il faut commencer à te poser beaucoup de questions. Il faut commencer à te revoir. Il faut commencer à prendre le bon chemin. Il y a des épreuves, hein. Tout le monde peut traverser des épreuves, même on a tué des prophètes, non? Il y a des épreuves, ça, c'est autre chose. Mais toi, dans ta vie, là, jamais quand tu pries, ce n'est pas exaucé là. Il faut te poser la question. Toi, tu as toujours besoin de te confier à l'imam, de te confier à quelqu'un d'autre. C'est lui qui doit faire droit pour toi. Parce que toi-même, ta propre prière, tu ne peux pas te sauver. Ah. Ce n'est pas un bon signe. Allons dans la bonne compréhension. Donc, après tout ça là, est-ce que nous-mêmes là, la forme qu'on s'attache à ça là, mais on fait bien même? Combien parmi nous, s'il est en train de faire Zour 4 rakat, il a fait 2 rakat, il s'est trompé, il s'est assis, il a fait salam alaikum. Combien parmi nous peuvent réparer cette prière-là? Combien parmi nous peuvent réparer? Je suis en train de prier, je suis en train de faire, hein? Je suis en train de faire la prière de Maghrib. Maghrib, c'est 3 rakats. Je me suis levé pour la 4e rakat. J'ai commencé à lire la Fatiha. Je me suis rappelé à ce testant-là. Qu'est-ce que je dois faire? Combien ont la réponse? Peu. Oui. Oui. Non. Oui. Mashallah. Tu as fait un ajout, donc tu repars avec 2 procédations après le salam. Donc, ce que je veux dire, beaucoup parmi nous ne peuvent même pas réparer la prière. Beaucoup parmi nous, wallah, ils ne connaissent même pas même les invocations de la prière. Il suffit de fermer la mosquée et dire tout le monde récite Atahiyya. Tahiyatulillah, Azakiyatullah, Tayyibatu Salawatullah. Soit il y en a qui ne connaissent pas, soit d'autres prononcent, tu ne sais pas c'est quelle langue ils sont en train de dire. Ils ont honte pour demander. Et c'est ce qui tue beaucoup parmi nous. Il a honte de venir demander. Tu vois quelqu'un, ça fait 40 ans qu'il prie. Même la grande ambition, il ne connaît pas. Il ne demande pas aussi. Wallah, il y en a. Aïe, beaucoup même. Donc, il faut, Allah dit, la bonté pieuse là, c'est de pratiquer la prière, faire normalement. Bien fait. La Fatiha, beaucoup ne maîtrisent pas. La sourate qu'on ajoute sur la Fatiha, beaucoup ne connaissent pas. Sans compter les invocations dans la prière. Tu vois, il y en a, ils prient. Allah. Quand c'est devant nous, là, ils prient bien. On prie ensemble, là, ils prient bien, ils prennent le temps. Mais arrivé à la maison, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, 1 minute, il a fini la prière. C'est pas bien. Il faut apprendre. Donc, regardez, le fond, c'est un problème. Même l'aspect physique, c'est un problème chez certains parmi nous. Avant de parler de la prière, même la petite ablution là, il y en a même qui ne font pas bien. Tu vois qu'il fait l'ablution, l'eau n'arrive pas au coude. Il fait l'ablution, regarde les talons, les plats du pied, l'eau n'arrive pas. Tu viens prier. Donc, Allah dit wa aqama as-salat. Et ceux qui pratiquent la salat, la prière, depuis l'ablution, tout est bien vérifié, tout est propre. Arrivé à la prière, il connaît ce qu'on doit dire, là où on doit dire, et il respecte. Quand il fait le recours, Allahu Akbar, il prend le temps. Pas aussitôt, non, 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 non. Hein? Allahu Akbar. On appelle ça at-tuma'nina. Prends le temps dans les pratiques. Allahu Akbar.
le temps de réciter les invocations. Sami Allahu liman hamda. Le corps doit bien se redresser d'abord, avant d'aller dans ce. Mais il y a des gens, en se levant, le corps même n'est pas bien redressé, il est déjà parti. C'est pas bien. Tu as manqué quelque chose, un pilier de la prière. Il fait que la prière ne sera pas valable. Même les sujouds, c'est-à-dire ils sont comme un coq qui est en train de picoter. Un coq qui est en train de manger le maïs. Parce que la terre. Tu veux te blesser ou quoi? Hein? Il ne faut pas bien. Il faut bien faire la prière. Combien de minutes même? Pourquoi on est pressé comme ça? Ça ne vaut même pas 5 minutes. Si c'est à la mosquée même là, on essaie d'aller 6, 7, 8, 10 minutes. C'est rare même chez nous si on fait 10 minutes. Même si c'était 10 minutes, les 5 prières quotidiennes, 10 fois 5 là, ça fait combien? 50, ça ne vaut même pas 1 heure de temps. Dans la journée, il y a 24 heures. Même 1 heure de temps, on ne donne pas la prière. Si réellement on faisait 10 minutes là, on fait 50 minutes. Tu es pressé pour aller où? Talent dans la bonne compréhension. Il faut bien pratiquer la prière. Il faut mettre l'âme dans la prière. La prière là, va te sauver ici-bas dans l'au-delà. Sois sûr et certain. Tu fais bien ta prière, elle te sauve ici-bas, elle te sauve dans l'au-delà. Tu négliges ta prière, elle ne va pas te sauver ici, elle ne peut pas te sauver là-bas. Donc Allah dit wa aqama as-salat, qui pratique bien la prière. Wa ata zakat, et la bonté pieuse consiste aussi à donner le monde légal, la zakat. On fait des zakats là. Nous on ne connaît pas ton compte bancaire, on ne connaît pas ton économie, personne ne connaît là-bas. C'est toi qui sais ce que tu as. Donc ça émane de ta responsabilité. Si tu fais la zakat, alhamdulillah. Si tu refuses de faire, nous on ne connaît pas. Mais il faut savoir qu'il y a un jour qu'on appelle Yawm al-Qiyamah, les jours de la résurrection. On met la zakat sur les riches. Pourtant, nous, on est riches. Parce que c'est nous-mêmes, avec nos propres calculs, on a mis la barre de la richesse là à un niveau. Donc, celui qui n'atteint pas la barre, il n'est pas riche. Pourtant, c'est pas ce que la religion a dit. Il y a la religion a placé aussi sa barre quelque part. Quand tu atteins cette limite-là, toi, tu es riche. Tu refuses d'être riche. C'est du camouflage. Tu veux berner seulement. Sinon, tu es riche. L'islam dit que quelqu'un qui peut garder 400 000 et quelques, je n'ai pas les et quelques là en tête. Chaque année, on fait les calculs, on dit dans le football. Quelqu'un qui a 400 000 et quelques, c'est pas fini. Il a économisé cette somme. C'est la moindre des choses, hein. C'est la somme la plus petite, 400 000 et quelques. Sinon, au-delà, je ne parle pas de ça. En dessous, tu ne fais pas la zakat. Donc, quelqu'un qui a 400 000 et quelques, je pense que ça doit être 416 000 ou aux alentours comme ça. Et tu as fait un an sans toucher. Est-ce que c'est tout le monde qui peut faire ça? Quelqu'un qui garde une économie de 100 000 seulement. Et puis il fait un an, il arrive à faire ses dépenses sans toucher les 100 000 là. C'est rare. Hein? On n'a pas dit 100 000. On n'a pas dit 200 000. On n'a pas dit 300 000. 400 000 et quelques. Tu arrives à subvenir à tous tes besoins. Tu payes ta maison, la santé, la nourriture, tout. Voici les 400 000 et quelques là. Ça fait un an que tu n'as pas touché. Toi, tu penses que dans la ville, il y a beaucoup de personnes qui peuvent faire ça. Toi, tu es riche. Tu refuses d'être riche seulement. Oui, il refuse d'être riche. C'est-à-dire qu'il ne veut pas reconnaître. On dit, il est riche, il dit, non, je ne suis pas riche. Alors, dans la bonne compréhension. Donc, la zakat, c'est quoi? Ce n'est pas l'argent qu'on appelle la zakat. Hein. Les 400 000 qu'on appelle la zakat. Hein. En arabe, on appelle ça al-malul muzakka minhu. C'est la partie que tu donnes là qu'on appelle la zakat. Et comment calculer cette partie? 1/40. C'est-à-dire, tes 400 000 là, tu divises par 40. Je vais prendre l'exemple de 500 000 là, je peux me rappeler facilement. 500 000, quand tu divises par 40 là, ça fait 12 500. Donc, quand tu as 500 000 là, on dit que c'est 12 000 tu donnes. 500 000 là, tu as partagé 1, 2, 3, jusqu'à 40 tas comme ça.
Et puis tu prends un tas, tu donnes, c'est ça qui est la zakat. 39 là, c'est pour toi. 500 000 moins 12 500, ça doit nous faire combien? 487 500. En réalité, dans 500 000, il te reste 487 000. Tu vois quoi? C'est pas aussi grave que ça. Et même il y en a qui ne comprennent pas. Quand tu connais la religion, quand tu comprends la wallah, c'est facile. Parfois, toi-même, là, il y a l'argent que tu as gardé, que tu ne touches pas, et il y a l'argent qui tourne dans ta main. La nourriture, la maison, les choses comme ça. C'est quand, après les dépenses, il y a une certaine somme qui reste que tu prends pour aller ajouter sur l'argent économisé. L'argent que tu as prévu pour la nourriture, la maison, les déplacements et autres là, si je mets 500 000 là-bas, quand l'année arrive, je regarde dans ma poche, il y a 12 500, tu enlèves seulement, tu donnes, puis c'est fini. Tu n'as même pas besoin d'aller toucher les 500 000 francs là-bas. Quand on a la bonne compréhension, Allah nous dit dans le Coran, Ash-shaytan ya'idukum al-faqr. C'est le diable seulement qui vous fait peur par la pauvreté. Tu enlèves 12 500 dans tes 500 000 francs là. Est-ce que ça sera toujours 500 000? Ça va faire moins, non? Ah, c'est en train de partir comme ça, c'est en train de finir. Wallah, ça ne finit pas. Bouffer même. Oui, mais en réalité, c'est vrai. Si tu enlèves 500, 100 francs dans 500, ce n'est plus 500, c'est vrai, non? Mais le problème est que la vie ne s'arrête pas à cette logique seulement. Je vais prendre un exemple. Comprends que souvent tu diminues une somme de ton argent, mais en réalité, en retour, là, tu vas gagner beaucoup. Quand tu vends, je veux prendre quel exemple? Des habits. Quand tu vends les habits et que tu prends une somme de 100 000 francs, par exemple, dans ton argent, dans ton capital, tu vas donner à une radio, une télé, pour qu'on fasse ta publicité, la publicité de ta boutique. Tu as diminué l'argent de ton capital ou pas? Mais ce que tu as fait là, ça va te rapporter ou ça ne va pas te rapporter? Ça te rapporte. Souvent, quelqu'un vient acheter et tu lui fais un cadeau. Est-ce que c'est pour rien? Non, c'est pour qu'il revienne attirer la clientèle. C'est pourquoi il y en a là, ils sont intelligents. Quand il te dit que si tu achètes un, il te donne deux. Oh, mon frère, il va rattraper ça ailleurs. Il sait comment rattraper. Il sait comment rattraper. Même il y a des fois, tout se joue sur la bénéfice, pas sur le capital. J'ai acheté les 100 articles là. Un article 500, 500, 500. 500 fois 10 là, ça fait combien? 5000. C'est 5 000 que j'ai dépensé pour acheter les 10 articles. Un article à 500, 500. Donc quand je vais vendre là, forcément que je vais vendre pour avoir plus que 500 sur chacun de ces articles. Maintenant, je donne un exemple banal. Moi, je vais avoir 100%. Donc de 500, je me retrouve à 1000 francs. N'est-ce pas? Donc quand quelqu'un achète et je lui donne un deuxième article comme cadeau, je lui ai vendu à 1000 francs, non? Un article à 1000 francs. Quand je lui donne un deuxième là, c'est comme si c'est le bénéfice des 500 là que j'ai laissé. Et il sait pourquoi je fais. Parce que ça va me rapporter, ce que ça va me rapporter après là. C'est ça que je regarde. Si tu comprends ça, c'est exactement l'affaire de la religion de la zakat. Quand tu enlèves les 12 500 dans tes 500 000 francs pour donner là, c'est pas cadeau. Ça va te revenir. Spirituellement. C'est pourquoi c'est ceux qui ont la foi qui comprennent ça. Quand tu donnes à Dieu, Dieu te bénit. Il t'évite beaucoup des problèmes dans ton argent. Tous ceux qui travaillent l'argent, ils savent que dans l'argent, il y a un échec dedans, il y a des problèmes qui peuvent venir, il y a des catastrophes, il y a des... tous ceux qui travaillent l'argent, ils savent ça.
Pourquoi il y a des sociétés d'assurance, même si la plupart d'eux ne sont pas... Hein? Pourquoi il faut être assuré toujours quand tu travailles l'argent? Hein, il y a toujours l'accident de travail, n'est-ce pas? Donc quand tu donnes la zakat, Allah t'évite. Il te bénit. Il fortifie ton argent. Fortifier ton argent là. Beaucoup parmi nous pensent que, comme j'ai 12 500, forcément Dieu va ajouter mon argent. Ça, Dieu peut faire ça, mais pas forcément ça. Mon ami, si tu as 500 francs et tu as problème de 100 francs, c'est mieux que celui qui a 5000 et puis il a problème de 10 000. N'est-ce pas? Toi, tu as 500 francs. Mais tous tes problèmes là, c'est 100 francs. Tu es mieux que celui-là qui a 5000 mais il a problème de 10 000. Nous, on voit 5 000 là, c'est beaucoup, et toi, 500, c'est 10 fois ton 500 francs là. Mais son problème là, regarde. Il y a des gens, on les voit en ville, ils sont bien habillés, les voitures, tout, tu l'envies. Mais ouais, si tu connais son problème, le problème qu'il a avec la justice, le problème qu'il a avec les gens, sa conscience même, tu ne vas pas l'envier. Donc c'est comme ça. Il faut donner la zakat, c'est bon pour toi-même. Le prophète dit, une aumône n'a jamais diminué d'un capital. Quand tu enlèves l'argent de ton argent pour donner un aumône là, ça ne diminue pas, ça augmente. Tu es béni. Même ceux qui ne sont pas musulmans, ils savent que le bienfait a toujours un moyen de te revenir. Mais le bienfait a toujours un moyen de te revenir. Ça, il n'y a pas fait des musulmans dedans. Tous ceux qui sont conscients, ils ont expérimenté la vie, ils ont un peu voyagé là, ils savent ça. Ils savent que parfois tu fais un geste de bonté ou bien une gentillesse à quelqu'un quelque part, tu ne le connais même pas même. Et ça va te revenir quelque part là-bas. La même personne, tu peux le croiser ailleurs. Ah, mon ami, ça va? C'est toi qui m'avais aidé à faire ça. Tu ne savais même pas que c'était un grand riche. C'est la même chose là. Tu fais du mal à quelqu'un, ça va te revenir après. Nous, on a un ami Oustaza. Il voyageait pour la première fois pour aller dans son propre village. C'était sa première fois, il n'était pas encore allé. Arrivé à la ville dans laquelle il allait, le village là, il allait prendre le café quelque part. Donc, lui, la langue locale qu'on parle beaucoup là-bas, là, lui, il ne comprend pas cette langue. Il y a les langues qu'on parle au village, mais ce n'est pas ce qu'on parle dans la ville. Beaucoup de fois, c'est comme ça dans la ville. Lui qui vend le café là, veut le forcer. C'est-à-dire, il y a des gens, ils se foutent des gens comme ça. Quand tu ne parles pas une langue là, il se fout de toi. Il comprend ta langue là, mais il ne va pas parler. C'est l'autre langue là, il veut te forcer à parler. Donc, le vendeur de café veut le forcer à parler la langue locale de la ville. Lui, il ne comprend pas. C'est l'autre langue qu'il comprend. Et le village se trouve dans la ville, non? Donc, forcément, il y a des gens qui comprennent lui sa langue. Donc, il est fâché avec le vendeur de café là. Ils se sont dit des paroles qui ne sont pas bonnes. C'était dans la journée. Le soir, il va aller au village là. Il est déjà arrivé au village. Voici une moto qui est en train d'arriver dans le même village là. Et il va l'accueillir. C'est qui? C'est son oncle. C'est le vendeur de café là. Ils se sont chamaillés dans la journée. Ils sont venus se retrouver dans le même village, dans la même maison. Pour dire à tel point que le mal que tu fais là, ça va te revenir. Le bien que tu fais là, ça va te revenir. Il faut faire le bien partout où tu es. Sois gentil, sois humble. Ça t'enlève quoi? Le fait d'être gentil. Ça t'enlève quoi? Rien. Au contraire, quand tu es méchant, ça va te causer du tort. Donc, le vrai croyant, c'est celui-là aussi qui donne la zakat. La zakat, ça c'est l'acte obligatoire du don, de l'aumône. Il y a l'acte surrogatoire aussi. Comme dans la prière, il y a l'acte surrogatoire. Les amoureux de Dieu là, et ils se concurrencient, se surpassent dans les actes surrogatoires. Parce que dans l'acte obligatoire, on est la même chose. Dans la journée d'aujourd'hui, la prière obligatoire que je vais faire là, c'est la même chose que tu vas faire. Maintenant, on se dépasse où? La journée d'aujourd'hui là,
la prière obligatoire que je vais faire, c'est la même chose que tu vas faire. Maintenant, où est-ce qu'il y a la concurrence maintenant? C'est forcément dans les actes surrogatoires. Donc, dans la prière, il y en a. Dans la zakat aussi, il y en a. Dans mon compte, il y a 500 000. Dans ton compte, il y a 500 000. L'année est finie. Moi, j'ai donné mes 12 500. Toi, tu as donné tes 12 500. Parlant de le monde là, où est la concurrence entre nous? Pas de concurrence, c'est la même chose là. Mais le fait qu'en plus des 12 500, moi, je donne encore. Avec intelligence, bien sûr. Je répète ça. Quand tu donne toujours avec intelligence. Il ne faut pas donner bêtement, entre guillemets. Si tu donnes bêtement, wallah, il y a ce que tu donnes là. C'est eux-mêmes qui vont te faire la méchanceté après. Wallah, quand tu donnes, il faut donner avec intelligence. Il ne faut pas t'oublier toi-même. Il ne faut pas oublier ta femme. Il ne faut pas oublier tes enfants. Le jour que tu ne seras pas là, les mêmes personnes qui ont bouffé ton argent, ils ne vont pas s'occuper de ta femme ni de tes enfants. C'est pourquoi ce n'est pas à eux qui donnent, c'est à Allah qui donne. C'est à Allah qui donne, ce n'est pas à eux qui donnent. Si ça tenait qu'à eux, l'homme est méchant. Tu n'allais pas donner à quelqu'un. Quand on donne la bonne compréhension. Wa'ata zakat, il a donné la zakat obligatoire. Il a donné la zakat surrogatoire, c'est-à-dire l'autre au monde volontairement, comme tu peux, comme tu veux. Et puis quelqu'un, après la zakat, il ne donne pas autre chose là. Il n'est pas mauvais, et puis c'est un bon musulman. C'est-à-dire après la zakat, si tu veux, il ne faut plus rien donner. Il n'y a pas de souci dedans. Mais si toi-même, tu es conscient, tu sauras que je ne dois pas m'arrêter, mais limiter à la zakat obligatoire. Je dois faire le don, Je donne un autre exemple. Dans le fait de donner, ça va toujours te... Il y a des sociétés, ils donnent l'argent au griot. Le griot que tu lui donnes l'argent là, ce n'est pas cadeau. Dans l'ancien temps, dans la société ancienne, c'était nos télévisions, nos radios, c'est eux qui font ta publicité. Le fait de dire que telle personne il m'a donné ceci, cela, ça te donne une renommée. Le bienfait n'est jamais perdu. Ça te revient toujours. On continue. Allah dit, quand on dit la bonté pieuse, la vraie croyance, ou bien la vraie pratique de l'islam, ceux qui tiennent à les promesses lorsqu'ils la donnent. Voici le défaut de beaucoup parmi nous. Beaucoup parmi nous. Nous sommes anges, nous sommes des anges dans l'apparence. Nous sommes des anges dans les pratiques. Mais des faussaires, des menteurs, quand il s'agit des promesses. Ne promets pas ce que tu ne peux pas tenir. Quand tu sais que tu ne peux pas tenir une promesse, ne donne pas. Un vrai homme, même s'il n'est pas musulman, quand il promet, il tient sa promesse. La plus forte raison, un musulman, le lieutenant de Dieu sur la terre, tu parles comme ça, tu donnes promesse, tu ne tiens pas. Et maintenant, si Dieu ne tient pas à sa promesse pour te faire entrer dans le paradis, est-ce que tu peux le blâmer? Non. Dieu est là, il est Dieu. Personne ne peut l'interroger. Personne ne peut interroger Dieu. Pourquoi tu as fait ceci? Pourquoi tu n'as pas fait cela? Mais malgré ça, Dieu dit que je rends obligatoire sur moi-même. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah ne trahit jamais à sa promesse. Pourtant, il n'y a personne pour les juger, pour les blâmer, il n'y a personne. Mais malgré ça, il dit, moi je ne trahis jamais ma promesse. Quand je te dis, je vais te donner ça, je te donne. Si le plus fort, ou bien le seul fort, voilà. C'est Allah seul qui est fort. Nous, on n'est pas fort. Si Allah lui-même tient sa promesse, c'est toi faible là. Le vrai musulman ne peut jamais être menteur. Le vrai musulman ne peut pas trahir la promesse. Le vrai musulman ne blague pas les gens. Il ne dit pas des blagues, c'est-à-dire une histoire drôle pour faire rire. Ce n'est pas de ça que je parle. Et blaguer les gens, trahir la confiance des gens. Le vrai musulman n'est pas comme ça. Le prophète dit ça, Ayatul Munafiq Salas. Les signes de l'hypocrite. C'est lui qui parle de l'islam dans sa bouche.
pourtant dans le cœur, il n'a pas l'islam. Il y a 3 signes. Iza wa'ada akhlaf. Lorsqu'il donne la promesse, il trahit. Comme Allah a dit ici. C'est-à-dire, le vrai croyant, quand il promet, il tient sa promesse. Donc, le contraire, celui qui donne la promesse ne tient pas, ce n'est pas un musulman, ce n'est pas un vrai musulman. C'est un hypocrite. Son islam, c'est sur la langue seulement. On a vu combien de fois des gens mettent des gens dans les problèmes. Tu es au pays là-bas, tu veux venir là où il est. Ah ouais, non, viens, si tu viens, je vais te soutenir, je fais tout cela. Depuis tu arrives à l'aéroport, paf, il disparaît. Pourquoi tu donnes la promesse, tu ne tiens pas? Dans le problème, le gars est arrivé, il ne connaît personne, tu l'as mis dans le problème. Ah non, il faut faire telle chose, je vais te donner tant. Il faut en parler beaucoup, il faut agir. Si tu sais que tu veux aider les gens, il ne faut pas trop parler. Laisse quand ça arrive, tu fais ce que tu peux. N'est-ce pas? Donc le prophète dit que l'hypocrite, c'est celui-là qui promet et ne respecte pas. 1. Idha haddatha kadhaba. Quand il parle, il ment. Menteur. Le croyant n'est pas comme ça. Wa idha tumina khan. Lorsqu'on lui fait confiance, il trahit la confiance. Ça, c'est pas un vrai musulman. Il n'y a pas fait de oustaz dedans, il n'y a pas fait d'imam dedans. Celui qui trahit la confiance là, wallah, c'est pas un vrai musulman. Quand on te donne l'argent pour garder, paf, tu disparais avec ça. Quand tu bouffes, le moment où on a besoin de ça, il faut te supplier maintenant. Dans la trahison de confiance encore, quand même tu es venu me supplier, voire même pleurer, ah, donne-moi telle somme, je suis dans des problèmes, si je vais faire ceci, j'ai eu pitié de toi. Au nom de l'islam que tu as dit, je t'ai donné la dette que tu as demandée. Maintenant, la date est arrivée, que tu dois payer ma dette, voilà, que moi aussi j'ai tous les problèmes avec toi. Il y en a même qui peuvent t'insulter à cause de ton propre argent. Oui. Le jour où il prenait l'argent avec toi, là, il était au filet, il va dire tout. Mais quand tu finis de lui donner l'argent, pour avoir maintenant là, le vrai musulman n'est pas comme ça. C'est pourquoi il faut faire la différence entre musulman d'apparence et vrai musulman. Dieu calcule, Dieu tient compte des vrais musulmans. L'autre là, Allah nous préserve de ça. Walmufuna bi ahdihim. Wallahi, si tu connais quelqu'un, il est musulman, il ne trahit jamais la confiance, il faut le respecter. Si tu es en difficulté, tu as besoin que quelqu'un fasse des doigts pour toi, va chez lui. Même s'il n'est pas oustaz, même s'il n'est pas imam. Si tu connais quelqu'un, peut-être un jeune banal même dans le quartier, il porte les guines, il est comme ceci, il est comme ça, mais tu as remarqué très bien, il ne ment pas. Il ne trahit pas. Il respecte à sa promesse. Ajouté à la prière obligatoire quotidienne. Après ça, tu ne le vois même pas beaucoup à la mosquée. Tu ne le vois pas dans les affaires religieuses. Lui là, c'est un grand homme qui est là. Si tu as problème, tu as besoin de quelqu'un que Dieu exauce ses vœux là, va chez lui. Il faut dire-lui de faire des doigts pour toi. Allah va accepter. Il est très bien. Dieu l'aime. Ce n'est pas l'apparence là seulement. Ce n'est pas venir s'asseoir devant les gens toujours prêcher là. Ce n'est pas ça. Si dedans n'est pas bon là, wallah, Dewa ne peut pas te sauver. Si tu veux être comme ça aussi, il faut commencer à soigner ta parole. Il ne faut pas mentir. Mets ça dans ta tête. Sois conscient. C'est un choix. Si tu ne veux pas mentir là, wallah, tu ne vas pas mentir. C'est toi qui t'es habitué au mensonge. On ne peut jamais faire graine s'élever si tu n'as pas menti. C'est toi qui t'es habitué à ça. Tu n'es pas obligé de mentir. Et puis une bonne causerie n'est pas forcément liée au mensonge. C'est aujourd'hui, nous, on a fait un mode. Tant qu'il n'y a pas de mensonge dans les graines, ce n'est pas chic. C'est faux. Il y a tellement de bonnes choses, des histoires vraies. On peut prendre pour animer notre causerie. On n'a pas besoin de mentir, on n'a pas besoin de parler de quelqu'un. Parlons de nous-mêmes, parlons des vrais projets, parlons des vraies choses. N'est-ce pas?
Il y a tellement de choses, tellement de sujets à traiter dans les débats, on n'est pas obligé de mentir. Dans la bonne compréhension. Donc, wal mufuna bi ahdihim, ceux qui respectent les engagements. Ida ahad, lorsqu'ils donnent. La parole donnée est sacrée. La parole donnée est sacrée. Wassabirina fil ba'sa'i wa dharra. Toujours, c'est la bonté pieuse à en train d'expliquer. La bonté aussi, c'est ceux-là, wassabirina, les patients, les endurants, fil ba'sa, dans des difficultés. Lorsque ça ne va pas, ils sont patients, ils sont endurants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ne mettent pas les situations difficiles sur quelqu'un. Ah, c'est quelqu'un qui m'a attaché, c'est quelqu'un qui m'a fait ceci, quelqu'un qui m'a fait... Non, c'est Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas chercher la solution. Dans la voie licite, bien sûr. Le mot, c'est quelqu'un qui m'a fait là. Tu enlèves ça dans ton vocabulaire. C'est Allah. Même si pertinemment tu sais, tu connais la vérité, mais tu ne dis jamais dans ta bouche. C'est ça la différence entre le croyant et le non-croyant. Le croyant peut connaître qui est la cause, mais il ne dit pas. Il met ça sur Allah, il implore Allah, et puis Inch'Allah, ça va passer. Donc, patience dans les difficultés. Se remettre toujours à Allah, tawakkul ala Allah. Et il ne faut pas que la difficulté te pousse à faire l'illicite. Tellement que c'est chaud, tu commences à voler. Ah, là, c'est pas bon. Tu commences à escroquer parce que tu te dis que c'est ça la solution. Non. Ou bien on dit que si tu vas quelque part là-bas, ils vont te faire ceci, là. Des choses contre l'islam pour que ça marche parce que tu es dans les difficultés. Ça fait 1 an que tu ne trouves pas de travail. Non. Sois patient. Cherche dans la voie licite. Tu vas trouver. Le bonheur n'est pas forcément dans la voie illicite. Et généralement, la voie illicite, là même là, c'est du pur mensonge et arnaque. Le diable prend sur les 10 qui ont essayé, le 1 qui a réussi là, il prend lui pour faire la publicité. Oui. Ceux qui font des mauvais sacrifices là, ce n'est pas tous qui réussissent. Sur 1 et sur 10, si 1 a marché, le diable prend ça et fait la publicité. Donc, ceux qui sont patients dans les situations difficiles, ils ne disent pas des mauvaises paroles. Ils ne disent pas des paroles de désespoir. Ils sont toujours dans la foi, ils ont toujours l'espoir, ils restent toujours sur la bonne voie. Ils maintiennent le cap. Ça, c'est les vrais hommes, des vrais croyants. Et ceux aussi qui sont patients endurants dans la maladie. La maladie aussi, c'est un autre niveau. C'est une autre manière d'épreuve. Tout le monde ne supporte pas ça. Il y a des maladies passagères, des maladies, hein, c'est quotidien. Palu, mal de tête, mal de dents, hein, maux de tête, grippe. Mais il y a d'autres maladies là, tout le monde sait que ça là, si ça arrive là, ah c'est chaud. Même ça aussi c'est épreuve. Reste toujours dans l'endurance, la patience. Remets-toi en Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher le médicament. Non, tu cherches le médicament, tu cherches les remèdes. Qu'Allah nous préserve nous tous. Qu'Allah nous préserve. Mais on dit X à hypertension. On sait que généralement quand on dit hypertension là, tu vas partir avec ça. Parce que soit tu restes sous le traitement jusqu'à la vie, n'est-ce pas? Il y a le diabète, il y a ceci, c'est là, des mauvaises maladies qu'Allah nous en épargne. Mais ce sont les épreuves. Et dans la prédestination, si Allah a prédestiné pour X ou Y, ça va t'atteindre. Ça va t'atteindre. Ceux qui ils se contrôlent très bien, chaque fois ils font les bilans. Tu vois, l'année passée, celui-là, X, Y, n'avait pas de problème de santé. Et brusquement, on dit que voici telle maladie à rentrer. Ce sont les épreuves. Il faut être patient. Comment? C'est un mal, non? Déjà, il ne faut pas te laisser abattre psychologiquement. Le vrai remède, le vrai médicament là, ça commence dans la tête. Le vrai médicament commence dans la tête, le côté psychologique.
Dans le temps, les sida, quand quelqu'un avait sida, lui-même s'est tué avant même. C'est-à-dire à force de penser, réfléchir là, il se donne la mort avant même que la maladie l'atteigne. Mais c'est pourquoi celui qui avait fait les tests, il avait fait les tests séropositifs, les centres de traitement ou bien de prise en charge, on parlait avec, on les remontait. On peut vivre avec, c'est rentré ici, c'est sorti ici. C'est pas ça seulement, toutes sortes de maladies. Si tu es fort dans la tête, ça joue beaucoup en ta faveur. Mais quand tu te laisses abattre, c'est fini. La maladie trouve plus de force en toi. Donc quand on dit la patience dans la maladie, il faut être fort dans la tête. C'est facile à dire, moi-même qui suis en train de dire là, c'est facile à dire dans la bouche. Mais c'est celui-là qui est dans les situations là. Mais quand même, il faut être fort. Et nous avons vu des gens qui sont forts. Je vais donner l'exemple d'un ami autrefois ici. Depuis 1996, il est malade, je le connais. Depuis 1996. C'est pas parce que depuis 1996, je suis c'est lui-même qui m'a dit ça. Depuis 1996, il est malade. Lui, sur son corps, là, il y a beaucoup de maladies dedans. Jusqu'à aujourd'hui. Mais le gars là, je n'ai jamais vu quelqu'un plus fort que lui. Fort mentalement, fort spirituellement. Il sort avec maladie pour aller travailler dans les chantiers. Lui-même, il trouve encore assez d'énergie pour conseiller les autres, pour remonter les autres. Oui, c'est de ça qu'on parle. Il faut être patient, endurant même dans la maladie. Tu pratiques ta religion. Tu respectes les liens familiales. Tu supportes la douleur. Tu supportes le fardeau de la maladie. Et tu avances. Et c'est pourquoi un jour, j'ai dit à mon ami, quand il dit mon ami, il est plus vieux que moi. Parfois, quand tu as les papas qui sont tes amis là, ils te donnent beaucoup de conseils. Ah, toi là, c'est que Dieu t'aime. Hein. Parce que la maladie que moi je vois là, si c'était quelqu'un d'autre, il était déjà mort. Oui, si c'était quelqu'un d'autre, il était déjà mort. Mais il est là. Je dis son cas pour que celui que Dieu a éprouvé là soit comme celui-là. Il ne faut pas te laisser abattre. Tu peux vivre plus que... On a vu des gens qui étaient malades. Lui qui est malade là, il y a l'autre qui était à côté, soit sa femme, soit son frère, qui s'occupait de lui. Lui qui s'occupe du malade là, c'est lui-même qui va mourir pour laisser le malade. N'est-ce pas? Donc la maladie n'a rien à voir avec la mort. Sois fort, continue seulement. Le jour que l'heure est arrivée, c'est le destin de Dieu. Wahin al-Bas, ceux qui sont aussi endurants, même dans le temps de guerre. Soit ça veut dire beaucoup de choses. Ils sont patients, ils maintiennent leur position, ils ne fuient pas. Sauf par stratégie. Hein? Un autre sens qu'on peut comprendre, même dans la situation de guerre, ils respectent toujours les normes. Comme le prophète sallallahu conseillait à ses compagnons quand ils partaient dans les champs de bataille. Faites malgré que vous êtes dans les champs de bataille, ne touchez pas aux femmes, ne touchez pas aux enfants, ne touchez pas aux moines. Quelqu'un qui s'est exilé, il est dans son monastère, ne le touchez pas. Ne touchez pas aux vieillards. Donc ceux qui sont patients, ils respectent les normes même en temps de guerre. Vous voyez comment l'islam est très intéressant. C'est ce islam-là que les gens veulent donner une mauvaise image, falsifier l'histoire, mal interpréter les choses. Allah dit c'est ceux-là qui respectent tout ce qu'on a dit. Ils croient en Allah, le jour dernier, les anges, les livres, les prophètes, ils font le monde, ils donnent aux proches parents, ils donnent aux orphelins, aux nécessités, aux voyageurs en détresse, aux demandeurs, mendiants. Ils donnent pour qu'on libère des esclaves, même si il ne va plus, il va pas lui apporter quelque chose. Ceux qui font la prière,
ceux qui donnent la zakat, ceux qui respectent les engagements, ceux qui sont patients dans toutes circonstances. Allah dit, voici les véridiques. Ceux-là, quand ils disent qu'ils sont croyants, ils sont réellement croyants. Mais quelqu'un qui prend une pratique seulement de l'argent, il suis croyant. Non, 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 non. L'islam, là, c'est une totalité. La soumission totale. Rentrer entièrement dans l'islam. Pas un pied dedans, un pied dehors. Tu pries, tu ne donnes pas la zakat. Tu donnes la zakat, tu ne pries pas. Tu fais toutes les adorations extérieures, mais dedans, là, est gâté. Tu es méchant. Non, non. L'islam, on prend le tout. Si tu vois quelqu'un qui fait la publicité de la prière, il laisse les autres. C'est pas ça. Si tu vois quelqu'un, il prend les autres, il fait la publicité, et puis il laisse la prière, c'est pas ça. Ah non, il faut avoir le bon comportement, il ne faut pas avoir la haine de quelqu'un dans ton cœur, il faut être gentil, même si tu ne pries pas. Même si tu ne pries pas, non, 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 ça ne marche pas comme ça. C'est le bon comportement. Ne pas avoir la haine de quelqu'un dans ton cœur. Être gentil, ajouter à la prière. On prend le tout. On ne prend pas un pour laisser l'autre. C'est la même chose. Non, moi je prie déjà. Et puis tu es méchant. Non, 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 ça ne marche pas. On prend le tout. C'est ça le vrai islam. Allah dit, voici les pieux. Ce sont des véridiques et ce sont des pieux. Ce sont ceux-là qu'Allah aime. C'est à ceux-là qu'Allah a destiné le paradis. Le paradis, ce n'est pas pour tout le monde. Hein. Le paradis, Mario, dansez. Il reste là bien. Inch'Allah. Donc, les pieux là, le paradis c'est fait pour eux. Le paradis c'est fait pour les pieux. Pas pour tous ceux qui disent que je suis musulman. Après que Allah nous a bien édifié, éclairé, ce qui veut dire la vraie bonté, la bonté pieuse. Ce verset-là est lié au verset des Juifs qui se moquaient, blâmaient les musulmans, pourquoi se diriger vers ici, après se rediriger. Allah dit, c'est pas ça le problème. La vraie bonté, la bonté pieuse là, c'est ajouter à l'aspect physique, l'aspect intérieur. Après, Allah va nous enseigner un autre sujet très important. Comme on a dit, la seconde moitié de cette sourate va parler de beaucoup de jugements, des législations, des lois. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatla. C'est-à-dire, ô vous qui avez cru, on vous a prescrit le dalion. Je ne me trompe pas le mot. Et le dalion, c'est une comment on appelle pénalité. C'est une pénalité infligée à ceux qui commettent certaines choses. On appelle al-qisas. Donc, quelque part comme la vengeance, mais c'est pas ça. On dit dalion. Une pénalité infligée aux coupables qui ont fait certains crimes ou autres. Ce verset est en train de nous enseigner le vrai et bon mode de fonctionnement d'une société. Une société ne peut jamais être sérieuse s'il n'y a pas de lois, s'il n'y a pas de pénalités pour certains crimes, pour des choses. Il y en a qui refusent pour la solution de l'islam. Chacun est libre de choisir ce qu'il veut. Mais vous voyez qu'il n'y a pas de société sur cette terre-là qui n'a pas mis en place des lois, des pénalités pour des crimes, des infractions. Il n'y en a pas, moi je ne connais pas. Tous les vrais pays, les pays sérieux là, même les faux pays, il y a toujours des lois, qu'ils pratiquent ou pas. N'est-ce pas? Même s'ils ne pratiquent pas, il y en a. Donc les pays qui pratiquent, qui respectent bien, là-bas, là, les gens refusent de commettre des crimes, les gens ne commettent pas de crimes
c'est pas parce qu'ils ont la foi, hein. Parce qu'ils savent que quand on te prend, voici la pénalité qui est là. Quand tu fais les infractions routières, tu es pris, voici la pénalité qui est là. Donc, beaucoup respectent les faits tricolores. Ce n'est pas parce qu'ils veulent. Mais ils savent que quand on les prend là, voici ce qu'il va payer. Beaucoup respectent la limite de vitesse. Ce n'est pas parce qu'ils veulent, c'est parce qu'il est contrôlé. Donc, en somme, ces lois et ces pénalités-là, c'est pour nous-mêmes. C'est pour mettre la limite à nos subordinations, nos insubordinations, nos comment on appelle, dérapages, nos transgressions. Donc, Allah dit, Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui croyez, kutiba alaykumul qisas. On vous a prescrit la pénalité. Fil qatla, dans la tuerie, ceux qui sont tués. Quand tu ôtes la vie de quelqu'un, tu dois subir la conséquence. Ça ne peut pas rester impuni. Et en islam, tu ôtes la vie de quelqu'un, on ôte ta vie. C'est ça. Tu as tué quelqu'un, en retour, tu dois être tué. Qui tue par l'épée, mais par l'épée. Tu as tué quelqu'un, tu dois être tué. Si ça là c'était respecté, tu penses que les gens vont s'élever comme ça sans réfléchir puis tuer quelqu'un? Tu sais que tu as tué là, on va te tuer. Mais si nous-mêmes on a des solutions, il va vivre, mais seulement quelque part là-bas, il est enfermé, il mange, il fait ceci, il fait cela. Il y en a qui n'ont pas peur de ça, hein. Ils n'ont pas peur de prison, mais ils ont peur de la mort. En tout cas, je pense que tout le monde a peur de la mort. Donc tu ne vas pas jouer avec la vie d'autrui. Allah dit que la pénalité de qui tue doit être tué là. Dieu même lui-même a prescrit ça. Ceux qui pensent que c'est l'islam qui a envoyé ça là, est-ce que c'est en islam seulement que ça existe? Il y a des sociétés même qui pratiquent des lois qui ne sont même pas divines. Ils ont les lois à eux, mais ils ont toujours cette loi-là. Tu tues, tu dois être tué. Les religions passées aussi. C'est comme la Chine. Ah, les sociétés sionistes là savent que seul le fait de concevoir dans ta tête, de savoir que si je tue, on va me tuer là, ça va sauver la vie des autres. Allah nous la motivation, il est l'heure de même continuer. Subhanallah wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.